Toutes ces compétences se trouvent facilement sur Telegram. Il suffit d'en maîtriser le jargon. Et pour les débutants, il existe même des formations d'apprentis escrocs. Nous avons contacté l'un de ces formateurs. Pour 100 €, il nous propose un suivi complet. Je vais t'expliquer toutes les petites, les petites limites que tu vas sortir aux personnes pour, pour jouer avec leur cerveau, pour être crédible. Ouais. D'accord. Il fournit l'argumentaire à suivre face au client, une trame détaillée qu'il complète avec des astuces pour paraître le plus naturel possible. Le texte que je vais te fournir, il faudra pas l'apprendre par cœur, frérot. Toi déjà, t'as l'air de bien parler, mais du coup le texte, faut le comprendre et tout. En mode, ça doit être naturel. En gros, dis-toi, tes premiers trucs, tu vas sûrement les rater, d'accord? Ok. Mais en fait, les premiers trucs que tu vas faire, en fait, ils vont te permettre de capter les petites failles que tu as sur le terrain. Parce que, comme je t'explique, la théorie, c'est quelque chose et la pratique, c'est autre chose, tu vois. En fait, il faut jouer avec la personne. Première étape, mettre la victime en confiance. Par exemple, tu demandes, est-ce que, y a déjà un de vos proches qui a déjà été arnaqué, escroqué? Tu vois, tu vas lui dire, ouais, mais moi, en fait, justement, je fais ce métier-là parce que, justement, ma mère ou, je sais pas, ma tante a été escroquée, on aimerait bien les arrêter. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, il faut rentrer un peu dans le personnel pour voir. Tu vois, il faut le matrixer un peu. Deuxième étape, flatter son interlocuteur. Vous inquiétez pas, monsieur, regardez, pour me mettre en confiance, d'ailleurs, vous avez bien raison, on conseille à tous nos clients, justement, d'avoir le même comportement que le vôtre, la même réaction. Vous inquiétez pas, du coup, je vais vous envoyer un SMS avec le nom de la banque et vous dire que vous êtes en communication avec le service anti-fraude. Enfin, ne pas hésiter à insuffler un sentiment d'urgence. En fait, tu dois le mettre en panique parce que c'est toi le héros dans l'histoire. C'est toi qui le sauves. Avant de mettre fin à l'appel, le formateur fait miroiter des rendements impressionnants. T'as vu, frérot, si t'es pas con, tu fais au moins tes 2 cas par jour. Tous les arnaqueurs suivent un script similaire. Mais sont-ils vraiment convaincants? Pour le vérifier, nous avons créé de faux profils de clients et mordu à l'appât de sites frauduleux. En moins de 24 heures, nous avons été contactés par 6 faux conseillers. C'est bien le numéro de la banque que nous avons renseigné qui apparaît sur le téléphone. D'accord, vous êtes bien Madame Breton-Agathe? Oui, c'est moi. Mais le 0502 1900. Il reprend toutes les fausses informations que nous avons renseignées en ligne. Exactement. D'accord, très bien. Est-ce que je peux me permettre de poser votre carte pour les paiements Internet? On a 3 paiements. On a un paiement de 900 € et 2 paiements de 700. Avec cynisme, l'arnaqueur prétend nous défendre contre l'escroquerie qu'il est en train de mettre en œuvre. On vous a pas demandé de régler un PV ces derniers temps, un abonnement Netflix, non? Il y en a énormément. Je vous cache pas que nous, on n'arrête pas. Et alors des fois c'est compliqué, on prend plus de temps et des fois c'est plus facile parce que bon, on obtient les annulations beaucoup plus rapidement. Après une dizaine de minutes de discussion, nous lui annonçons que nous sommes journalistes. En fait, moi, je suis journaliste et j'ai entendu parler de l'arnaque au Halo. Oh allô? Ouais. C'est-à-dire? Des personnes qui se font passer pour des conseillers bancaires et justement qui créent des comptes. D'accord, non mais alors, Il garde un aplomb déroutant. le but c'est de vous contacter pour sécuriser. Donc vous faites pas du Halo en fait. Non, pas du tout. Non, je fais pas du Halo. Si vous souhaitez, je vous donne vos éléments, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre carte bleue. Maintenant, si je suis un fraudeur, déjà les fraudeurs ne vont pas vous le dire, ça c'est sûr. Mais en aucun cas, je suis un fraudeur puisque je vous ai donné tous vos éléments bancaires et personnels. Mais il met fin à la conversation rapidement. Donc, rappelez-moi quand vous trouvez ça non bizarre, d'accord? Est-ce que Et vous puis, pouvez on me- essaye de faire au mieux. Je vous souhaite une bonne soirée. Vous pouvez me donner un autre numéro?